Si tu te poses cette question, c'est que tu as déjà fait de la vidéo pour présenter ton activité ou alors te faire de la pub. Donc on va dire que tu l'as filmé, tu l'as monté ou alors directement tu as payé un vidéaste pour faire la vidéo à ta place. Puis là, tu arrives devant ton ordi, tu postes la vidéo et là, rien ne se passe. À ce moment-là, tu essayes quand même de te rassurer, surtout si tu as payé quelqu'un pour le faire à ta place, en te disant bon, c'est pas grave, ça me fait toujours un contenu pro à présenter, il y a de la qualité, ça marchera mieux la prochaine fois. Et t'as raison, il faut toujours retirer le positif et le constructif d'une expérience. Mais aujourd'hui, je te propose de voir comment on pourrait faire pour que la prochaine fois ta vidéo ait vraiment de l'impact, t'apporte une meilleure visibilité et surtout le Graal que des clients viennent grâce à ça. Plutôt que quelques vues et un commentaire de tante Monique. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Puginier, je suis communicant vidéo, c'est-à-dire que je mets mes compétences en réalisation vidéo et en marketing digital à ton service pour atteindre tes objectifs. J'aimerais commencer avec le fond et la forme. Peut-être que ça te parle ou pas, tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont une forme assez méchante, entre guillemets, parce qu'ils ont le visage assez froid, les traits tirés, une manière de parler assez sèche, etc. Mais on dit qu'ils ont un très bon fond, parce que ils sont super bienveillants, très gentils, avec de bonnes intentions, etc. Et pour ta vidéo, c'est un petit peu pareil, parce que du coup, le fond, c'est ce que tu vas raconter dans ta vidéo, et la forme, c'est la qualité de réalisation de ta vidéo. Et l'erreur qui est souvent faite, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir privilégier la forme plutôt que le fond. Et c'est comme quand tu vas voir un film, tu vas pas le voir juste parce que les images sont belles, ou parce que le son est super bon, etc. Quand tu vas voir un film, le truc qui va faire que tu vas le recommander à tes amis, à ta famille, que tu vas en parler autour de toi, c'est l'histoire qui t'a complètement percuté ou bouleversé, ou ce que tu veux. Et pour les vidéos, c'est un petit peu pareil. Les vidéos, quand tu navigues sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., ton cerveau s'attend à avoir une bonne qualité d'image et de son. Donc c'est pas ça qui va te choquer. Ce qui va te choquer, c'est la qualité d'image et de son couplée avec l'histoire percutante. Et là, tu as un cocktail explosif. Donc tu l'auras compris, pour toucher et impacter les personnes avec ta mini-histoire, il faut utiliser des leviers qu'on retrouve un petit peu dans les films, qui sont l'humour, l'émotion, la tension, la surprise, l'amour, etc. Maintenant, je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes bien comment, quel que soit ton domaine d'activité, tu peux impacter ton audience en étant un minimum créatif dans ta mini-histoire de vidéo. Désolé, c'est une vidéo sur le Covid, je sais qu'on en a tous marre d'entendre parler de ça pour le moment, mais l'exemple est vraiment trop top. Regardez ça, on se retrouve juste après. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler, quand je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. Alors oui, la vidéo est hard, oui, elle est triste, mais c'est ça qui est impactant. On joue sur le levier de l'émotion. Quoi qu'on en pense de cette vidéo, c'est beaucoup plus impactant d'avoir transmis un message de cette façon plutôt que d'avoir fait une vidéo basique disant « lavez-vous les mains régulièrement, le port du masque, les gestes barrières, tout ça, tout ça ». Évidemment, derrière tout ça, il y a une grosse équipe de production, et puis le Covid, c'est un sujet actuel qui touche vraiment tout le monde, mais ça n'empêche que peu importe ton domaine d'activité, peu importe tes moyens, tant qu'à partir du moment où tu réfléchis avant tout comment faire ta vidéo pour qu'elle soit le plus impactante possible et qu'elle touche un maximum ton audience, tu vas te rapprocher d'un effet waouh qui va marquer les gens dans leur cerveau, et tu vas t'éloigner de plus en plus de la vidéo d'entreprise banale comme il en existe 100 000 sur internet. Donc, si on récapitule, pour faire une bonne vidéo, il nous faut une histoire. Ensuite, les leviers, comme on l'a dit, l'émotion, la tension, l'amour, l'info, etc. De l'audace, une belle image et un beau son. Tout ce que je t'explique là, c'est ce que j'applique quotidiennement avec mes clients. Sauf la recette de cuisine, ça en général, j'évite de l'appliquer. Donc si toi aussi tu veux mettre le paquet en communication et que tu as des objectifs à atteindre, tu peux me contacter directement par mail, prendre gratuitement rendez-vous à l'adresse qui s'affiche, ou si tu veux en voir plus, visionner mes autres vidéos. À bientôt!